Donc GWM, en fait, on l'utilise chez Smart Thread Technology. C'est de là d'où vient l'approche, le fait qu'on en ait eu besoin. C'était pour en fait faire que les applications soient plus ergonomiques, plus dynamiques. Donc ce que permet en fait GWM, c'est de pouvoir comparer des entités sur une page web. Parce que sur les applications web 1.0, en fait, on a une page web, une entité. Là, on va pouvoir comparer des entités. Et le fait que j'intègre des desktops, le composant de desktop, par empilage de desktop, on va pouvoir comparer plusieurs types d'entités. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, l'architecture qu'il y a dessous, en fait, je me suis inspiré de Swing, en fait. Donc, vous pouvez voir en gros 4 composants. Swing Gframe, c'est une Gframe. Ginternal Frame, c'est la fenêtre interne qui ne peut vivre que si elle est enregistrée au niveau d'un desktop. Et après, j'ai la J-Dialogue qui permet de faire toutes les opérations de pop-up, d'interaction avec l'utilisateur pour lui poser des questions, qui rentrent des informations, des choses comme ça, qui est l'équivalent de JOption Pen de Swing. Donc, comme je vous disais, ça vous permet fonctionnellement, au-delà de l'aspect esthétique, graphique, de pouvoir comparer des entités, de pouvoir superposer aussi des pages sans avoir à les fermer. Et d'autre part, on peut customiser le GWM, l'aspect graphique, sans avoir de connaissances Java ni GWT, puisqu'en fait c'est du CSS derrière. Voilà. Donc là, je vous ai mis quelques thèmes qui sont en standard avec le GWM. Donc en une ligne de commande, vous customisez en fait, vous choisissez le thème qui vous intéresse pour vos fenêtres graphiques. Malgré que j'ai fait le Gframe qui sont des fenêtres indépendantes, le desktop c'est quand même le plus utile parce qu'en fait il permet de gérer un environnement où on peut ouvrir plusieurs petites fenêtres à l'intérieur. Et pour l'instant, il y a une barre des tâches dans laquelle on peut minimiser ces fenêtres, sachant que le desktop aussi gère l'overlap entre les différentes frames, et ce qui me permet aussi de gérer un thème actif et inactif pour chacune des fenêtres en fait. Donc voilà ce que je vous expliquais. Donc ici on voit un petit bout d'un desktop avec le conteneur de fenêtres, la fenêtre active qui a un thème différent des thèmes qui sont en arrière-plan. Et en bas, nous avons la barre des tâches où on voit certaines fenêtres qui sont minimisées. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu les démos sur le site GWM. Il y en a qui l'ont vu. Voilà, donc je n'irai pas. Donc après, chose intéressante, c'est que j'ai développé il y a le support événementiel sur chacune des fenêtres. Donc vous pouvez être averti via un listener des opérations que vous effectuez dessus, l'ouverture, la fermeture. En fait, ce que vous faites un peu avec vos fenêtres Windows de l'OS, sauf que là c'est dans le web, quoi. Ghost Moving et Ghost Moved, c'est deux événements aussi qui sont levés parce que les fenêtres, on peut les déplacer non en mode plein, mais juste avec le cadre. Donc des fois, ça peut être intéressant de savoir quand le cadre est bougé par la fenêtre, quoi, en fait. Voilà. Le listener qui vous permet justement de s'abonner aux événements qui sont levés par les fenêtres, le voici. Donc je vous passerai le code, hein, c'est pas très intéressant. Et souvent j'ai la question, je l'ai mis là parce que souvent on va être intéressé que sur le close ou sur un resize ou un truc comme ça. Et bon, comme il y a un certain nombre de méthodes dans le listener, j'ai mis un adapteur, comme ça on permet d'implémenter que la méthode qui nous intéresse en fait. Il y a certaines classes, je ne sais pas si certains qui utilisent GWM dans la salle ou... C'est bien, j'ai un amateur. Certaines classes comme GWM Utilities qui permettent notamment de centrer les fenêtres sur l'écran, des choses comme ça. Et la classe GWM qui, elle, est plus au cœur du système. Elle permet de manière statique de définir le thème des fenêtres. De savoir aussi, j'ai fait des optimisations pour les fenêtres qui contiennent des composants riches, style Flash, Applet, des choses comme ça pour l'overlapping. C'est quand même des choses assez compliquées à fixer entre IE et Firefox. Et je félicite Samy pour sa présentation et j'utilise aussi le Different Binding pour la gestion des événements entre les différents navigateurs. Voilà.
cette classe, bon, c'est ces deux slides là. En fait, ça c'est le JDialog qui vous permet en fait d'interagir avec, avec l'utilisateur, lui poser des questions, l'avertir de messages. J'ai aussi le support natif d'une liste de valeurs. On peut donner une liste de valeurs à une fenêtre GWM, automatiquement il vous met une combo. Et en fait, pour simuler le fait que ce soit un appel synchrone comme un window alert que vous ferez en JavaScript, j'ai une callback qui s'appelle le JDialog choiceListener qui vous permet en fait de récupérer la valeur qui a été choisie, l'action qui a été faite par rapport au composant de pop-up en fait. Voilà. Le futur de GWM, je vais vous ferai des démos après. Tout à l'heure, en fait, je voulais passer sur GWM parce que je pense que certains ont vu la démo, comme vous l'avez montré. Donc, comme c'est quelque chose de purement graphique, ça vaut mieux d'être vu que d'être purement expliqué. Donc, GWM, je fais ça sur mon temps libre. Je suis sponsorisé par SmartThread quand même. Et ce que je propose de faire par la suite, c'est des layout managers, donc à la Google, pour déplacer, swapper les fenêtres entre elles automatiquement, comme si elles étaient sur une grille virtuelle, des fonctions d'agencement. Un vrai virtual desktop, aujourd'hui, on peut le simuler en empilant des desktops. Je vais vous montrer une application qui utilise ça tout à l'heure. Grouper les fenêtres par ID, ça c'est pas mal, c'est-à-dire que vous pouvez attribuer un ID à vos fenêtres et ainsi vous pouvez les manipuler par application en fait. C'est-à-dire que vous pouvez, je sais pas moi, n'importe quel type d'application qui aurait un agenda par exemple, vous ouvrez plusieurs fenêtres d'un agenda, vous pouvez dire que toutes ces fenêtres elles ont attrait au même agenda. Donc quand vous les manipulerez en groupe, que ce soit pour le retaillage, les fermer ensemble, des choses comme ça, donc ça peut être intéressant. Le docking, donc après ce que je vous propose de faire en fait c'est de faire un peu comme Eclipse, tout ce qui est de docking, les vues, tout ça, les choses comme ça. Et à la Eclipse quoi, en fait. Et après, améliorer aussi tout ce qui est l'aspect rendu, que ce soit la barre de tâches, avoir une barre de lancement, pouvoir les positionner à différents espaces de l'écran, des choses comme ça quoi, en fait. Donc voilà. Alors, un autre projet, je ferai les démos après, un autre projet qui me tient, que je trouve très bien, que je fais en collaboration avec Cyprien Noël aussi de SmartThread Technologies, c'est la réplication d'objets. Donc cette fois-ci, on est derrière la scène, c'est au niveau purement communication. Je me suis dit, nous on fait beaucoup de services de RPC, donc spécialisés, je veux créer une entité, des choses comme ça. Donc j'ai un service pour créer, un service pour updater, un service pour déléter. Chaque fois, je passe l'entité, une personne dans mon repository. Je me suis dit, là, ce serait pas mal d'avoir un truc, c'est quand je fais une opération sur un objet, en fait, que le changement qui a été fait sur cet objet-là soit répliqué sur le serveur et en plus notifié à tout le réseau de clients qui pourraient être connectés à ce serveur. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de JSTM. C'est fait en plus de manière transactionnelle, c'est-à-dire que si vous êtes deux clients en train de modifier une entité, le premier qui commit, l'autre il va se prendre l'autre utilisateur va recevoir une notification lui disant que ça a été commité, que ces changements sont plus valides, à lui de faire un retry. Donc c'est l'optimistic locking. Voilà. Donc cette API, elle marche sous Java, .NET via KVM. On supporte aussi JGroups pour la partie clustering. Et on a écrit, pas un compilateur, mais un générateur de code qui permet d'avoir cette API maintenant sous GWT. Donc là, elle est en phase de debug, on devrait passer en bêta, je vais vous faire des démos. Voilà, donc en gros, c'est ce que je vous expliquais. Donc là, après, un peu de code, je vais vous montrer la démo, si on a le temps, on reviendra, mais c'est vraiment très très simple. Voilà. Ce qu'il y aura par contre, c'est qu'aujourd'hui, on a un objet, on change une de ses propriétés, elle est répliquée sur le réseau, d'accord ? Là où je veux aller plus loin et où on veut aller plus loin, en fait, c'est de dire, on ne veut plus du tout se soucier de la couche de communication. Donc, ce qu'il va falloir implémenter sur ces objets-là, c'est tout le cycle de CRUD. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut ? On veut avoir de la notification quand il y a un changement, on veut répliquer ce changement, et l'idéal, c'est d'avoir le CRUD. Une fois qu'on a le CRUD, on a toute la complétude des actions qu'on peut vouloir effectuer avec un serveur. Donc voilà ce qu'on propose. Et après, il y aura différents plugins qui permettront de générer les objets distribués en introspectant avec la réflexion sur les interfaces d'objets métiers, de projets existants,
parce que les projets qui existent, c'est bien qu'on peut leur fournir un plugin qui génère automatiquement à partir de leurs interfaces métiers les objets distribués que je vais vous montrer. Voilà. Donc pour les ressources des différents projets GWM, JSTM et choses comme ça. Voilà. On va passer à la partie démo. Alors là j'ai un petit point. Donc vous voyez là? Le problème c'est que j'ai pas tout l'écran là qui est disponible. Donc on va faire. Voilà. Ça va mieux là. Un peu stressé. Donc juste pour montrer le code minimaliste, le minimum de code qu'il faut pour instancier un desktop GWM, je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, là j'ai une petite application, c'est un desktop GWM, full screen, avec 3 petites fenêtres dedans, d'accord. Donc on peut les minimiser, les agrandir, les fermer, revenir, des choses comme ça, d'accord. En termes de code pour cette application-là, ça va vous prendre ça. Voilà. Donc, déclaration du desktop. Ici, j'ai fait une fonction pour créer les mêmes fenêtres puisqu'elles ont que le contenu qui est différent et la position. Je crée une fenêtre interne, d'accord. Je lui donne son contenu qui est une image. Je lui donne sa position. La visibilité, je lui dis son mode de déplacement, s'il est plein ou pas plein. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre desktop. Donc c'est assez facile à utiliser. Et là, bon, je vais le tenter. Je vais changer le thème du desktop. Donc on peut changer le thème par exemple. Qu'est-ce que j'ai écrit? Je vais y arriver. On va mettre Sky par exemple, pour vous montrer la facilité. On va le mettre en mode debug. C'est fini. Bon, j'ai le même problème que Didier. Super. Alors ça vient, c'est que ma machine est assez lente en fait. Voilà. Donc là j'ai changé le thème, d'accord. Si je veux, je reviens, je fais default. Je reviens. Ça c'est vraiment agréable la partie debug HO de GWT en général. C'est de revenir. Voilà. Voilà. Donc je me dépêche. J'ai 2 petites démos sur JSTM qui vont être assez intéressantes, assez simples mais intéressantes. Il faut juste que je les lance. Donc là, il faut que j'arrête ça. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est JSTM, c'est que le code est symétrique. C'est-à-dire que les objets distribués, ils peuvent être injectés du côté client. En fait, ce que vous avez, JSTM, c'est qu'on a un conteneur d'objets distribués. Donc vous ne vous souciez pas de où il se localise. Quand vous rajoutez un objet là-dedans, toutes modifications qui seront faites sur cet objet, elles seront répliquées sur le réseau. Sauf que le code est symétrique, donc vous pouvez injecter les objets du côté partie GWT client, ou très bien injecter un objet distribué du côté serveur et le récupérer du côté client. D'accord? Donc, juste ces 2 petites démos, vite fait. Pour la partie client, voilà. Alors, le truc, c'est que je vais faire 2 navigateurs, un client là, voilà. Je vais lancer. Ah putain. J'ai vraiment un petit écran. Je voudrais que je travaille sur un PDR. Voilà. Je ne sais même pas dans quel état ils sont les navigateurs. Voilà. On va y arriver. Voilà. Donc là, il faut que je réduise. J'arrive pas à les manipuler. Voilà. Donc ici, je vais créer. Voilà. Donc là, j'injecte. J'ai un modèle qui est sous mon image, en fait, et qui va permettre de draguer l'image. Alors, vous voyez.
Sauf que, voilà. Ah, c'est ça. Merci. Vous voyez? Donc, j'arrive pas à... voilà. Donc, c'est synchronisé. Vous voyez? Ce qui est intéressant, c'est que vous allez récupérer une copie du conteneur. D'accord? Et vous voyez, ça va venir. Je ne sais pas, ça vient. Vous voyez, vous avez une copie du conteneur dans l'état où il est. Vous pouvez continuer à rajouter des images, des choses comme ça. Je passe à la partie serveur. C'est l'injection du côté client de votre objet distribué. Donc, la partie serveur, pour ne pas tricher, vous allez participer. Il y en a pour 1 minute. Je lance. Donc l'objectif, c'est de supprimer, en fait, les RPC, c'est d'avoir, plutôt qu'un service, une architecture orientée service, d'avoir plutôt une architecture orientée objet. Vous travaillez sur des objets métiers, vous ne vous souciez pas de la réplication, de vos modifications. Et s'il y a le CRUD, c'est fini. C'est la fête. Alors, voilà, on va faire ça. Donc, je lance un serveur, il met un nul, vous allez penser que c'est buggé, mais c'est pas buggé. J'ai récupéré un objet, c'est juste un message que vous allez me communiquer, que j'ai injecté un objet distribué du côté serveur, je l'ai récupéré du côté client. Il se trouve que la variable est nulle, la fiche nulle, c'est pas un souci.